En fait, ce qui est intéressant, c'est que dans le passé, les chimistes et les artistes, c'était en fait les mêmes personnes. La chimie n'existait pas vraiment en tant que science bien claire, et les artistes eux-mêmes faisaient de la chimie, un peu comme M. Jourdain faisait de la poésie sans le savoir. Donc c'était quelque chose de parfaitement intégré. D'autre part, les chimistes, les artistes autrefois n'avaient aucune idée de la composition de la matière. Maintenant, bien sûr, tout est différent, les sciences ont avancé et l'artiste sait qu'il y a des compositions précises et on peut en tirer un avantage. Une relation totalement différente. Alors en fait, la chimie et l'art ont un point commun. Ils sont tous les deux des sciences créatives puisqu'ils vont créer un objet. C'est la définition de la chimie, c'est de créer son objet. La définition de l'art, c'est de créer un objet. Donc les deux ont les mêmes buts. Bien sûr, ils n'utilisent pas du tout les mêmes moyens. Simplement, il y a un point très important. L'art doit utiliser des matériaux d'un temps donné, qui soient naturels, soit à créer, et va donc finalement dépendre énormément de la chimie d'une époque donnée. Il va évidemment dépendre des sujets, mais ça c'est un autre point de vue. Le chimiste, lui, va essayer d'inventer des nouveaux systèmes, que ce soit pour un but précis, par exemple créer un médicament, ou pour le simple plaisir de créer une belle molécule. Et ça, il n'y a rien d'autre que c'est de l'art au sens pur. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup.